Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, changement de décor, je suis en Suisse, en vacances, je profite et ça fait plaisir. Euh, Ça fait 2-3 fois que j'essaie de filmer une vidéo où en fait je vous parlais du décès de Quentin, enfin je ne parlais pas vraiment de son décès mais je parlais des réactions des gens autour de ce décès parce que je trouvais que ça révélait vraiment quelque chose de très fort de l'état du monde parce que voilà, je pense que finalement cet événement a prouvé que la violence qu'on essaie d'attribuer à un seul parti politique, à un seul groupe, finalement cette violence elle est présente partout. Euh, En fait, déjà de base, la violence c'est quelque chose de tout à fait universel. Chacun dans notre quotidien, on expérimente des formes de violence, que ce soit de notre propre part, que ce soit de la part d'autres personnes. On est aussi tous confrontés à Internet, qui est un monde qui peut être extrêmement vicieux, extrêmement violent. Donc je pense que de manière générale, le simple fait de vouloir attribuer la violence à un seul parti, le problème à un seul parti, c'est vivre dans un déni et puis être extrêmement immature face aux choses parce que c'est vraiment ne pas vouloir se confronter à la réalité. Il y a toujours cette position d'idéaliser les siens et de rejeter complètement les autres. C'est vrai que dans un monde où on parle beaucoup de racisme, de discrimination, de tolérance, etc., je trouve ça assez fou que les gens ne se rendent pas compte que finalement promouvoir un discours de bienveillance, de tolérance, ça ne fait pas de toi quelqu'un de bien, ça ne fait pas de toi quelqu'un de tolérant. Et on le remarque parce que dans la politique actuelle, bah, si on prend l'exemple du camp du bien, soi-disant le camp de gauche, bah, c'est des personnes qui rejettent catégoriquement toute personne qui s'affilierait à la droite ou qui ne s'affilie pas à la gauche. Par exemple, moi, rien que le fait que je me positionne pas en faveur de la gauche, même si je me positionne pas non plus en faveur de la droite, bah rien que comme ça, je suis déjà une forme d'ennemi pour la gauche. Et je trouve que ça, finalement, cette position tout le temps antagoniste, c'est déjà un comportement irrationnel, immature et violent. Le simple fait de rejeter l'autre en disant j'ai même pas envie de discuter avec toi parce que t'adhères pas à ce que moi je pense, c'est déjà de la violence. Et ça, les gens en sont pas conscients. Et c'est quelque chose que j'ai encore une fois remarqué et qui m'a beaucoup touchée en fait quand j'ai vu toutes les réactions sur internet. Bon, déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que ces derniers temps, à chaque fois qu'il y a un décès, c'est vraiment le truc qui va faire réagir les gens dans tous les sens. On avait eu déjà avec Brigitte Bardot des discours dans tous les sens, des gens qui étaient là pour vraiment pour profiter de la mort de quelqu'un pour lui cracher dessus en fait. Et je trouve ça bizarre dans un monde qui se dit avoir des bonnes morales, des bonnes valeurs, etc. Je trouve ça vachement bizarre. Mais, euh, mais enfin, soit, je trouve que cette histoire, en fait, elle a fait peut-être enfin, elle a peut-être aussi permis à certaines personnes de se confronter à ce dont ils ne sont pas capables de se confronter. Et c'est pour ça qu'ils tombent dans une forme de déni, d'arguments, de bataille d'arguments pour dire qui a raison, qui a tort. C'est parce que les gens sont pas prêts à accepter que ce qu'ils ont toujours protégé comme idée, comme parti, comme idéologie, bah ça aussi, ça peut déboucher vers quelque chose de tout à fait dévastateur, destructeur. Je pense que quand on arrive à tabasser quelqu'un à mort pour une guerre idéologique, on devrait en être figé, en être sidéré, en être choqué et faire marche arrière, en tout cas s'arrêter. Je pense que ce serait une réaction logique, normale. Et ce que je comprends pas, c'est comment les gens, face à une situation, on a bien remarqué que finalement, deux groupes opposés étaient tout aussi dangereux l'un que l'autre, bah, parce que c'est des affrontements réguliers entre ces deux groupes-là, bah, comment les gens ne viennent pas à se dire, bah, ok, en fait, c'est les idées politiques qui ont mené à ça, c'est notre division, c'est notre incapacité à communiquer, c'est en fait, pour moi, c'est un échec sociétal collectif. C'est même pas juste de dire c'est la faute des antifas, c'est la faute des droitards, etc. Non, non, en fait, c'est un climat général qui a mené à ça. Alors, effectivement, dans ce cas-ci, c'est la faute d'un antifa en particulier, enfin, qui a été beaucoup trop loin dans ses actes, de manière à ce qui mérite d'être jugé en conséquence. Mais ce que je veux dire, c'est que au-delà de ces deux groupes, il y a tout un climat en fait sociétal qui a été mis en place pour donner naissance, comme un terreau fertile, pour donner naissance à ce genre de comportement violent. Parce que si il y avait un dialogue entre gauche et droite, si il y avait
des personnes capables d'accepter la différence d'opinion et d'en discuter, bah, je suis pas certaine qu'on arriverait à des situations pareilles. Ce genre de scénario catastrophique, ils arrivent parce que, en empêchant le dialogue entre deux parties, forcément ces deux parties se radicalisent de plus en plus et ne vivent plus que dans la haine de l'autre. Alors bon, certaines personnes m'ont expliqué que voilà, que finalement la droite n'avait pas spécialement de haine contre les antifascistes et que c'est les antifascistes qui étaient contre eux. Je vous avoue, il y a sans doute du vrai aussi là-dedans, je ne vais pas forcément détailler tout ça. Il y a certainement un parti qui est peut-être plus responsable qu'un autre, mais je pense pas que c'est ça qui soit vraiment important, vous voyez. C'est-à-dire que face au décès de Quentin, les gens ont très fort à cœur de dire qui a le plus tort et qui a le plus raison. Et je pense pas vraiment que c'est ça qui soit important, je pense que ce qui soit important, c'est de se dire, ok, la politique actuelle, elle est dévastatrice, elle est malsaine, elle mène inévitablement à des comportements violents qui vont jusqu'à s'entretuer, parce que pour moi, ces deux groupes-là, ça en est arrivé presque à s'entretuer, étant donné qu'il y a eu quelqu'un qui est tabassé à mort. C'est-à-dire que pour moi, on en vient à des pratiques d'une extrême violence qui sont arrivées parce que on a préparé un environnement pour que ce genre d'événement arrive. Pour moi, c'est la faute de tous les politiques actuels qui se radicalisent chacun de leur côté et qui prétendent qu'il y a un seul parti qui a raison et un parti qui a complètement tort. C'est totalement absurde parce que, encore une fois, je vais revenir avec cette fameuse pensée critique, mais on a tous appris un tout petit peu à l'école le fait qu'il fallait observer les choses factuellement, avoir un esprit critique, etc. Et pourtant, en grandissant, on a tous suivi une idéologie. Et je pense que ça, c'est dû au fait que les gens, de base, vivent dans la peur, c'est-à-dire qu'ils vivent dans la peur d'être seuls, de ne pas appartenir à un groupe. Depuis l'enfance, on est dans des environnements comme l'école, où si vous voulez être tout seul, c'est la honte, c'est quelque chose de très difficile à vivre, et il faut absolument appartenir à un groupe, peu importe les conséquences, peu importe s'il faut se travestir, adhérer à des moqueries, adhérer à n'importe quoi. Et en fait, la politique, pour moi, c'est un petit peu la continuité des espèces de dynamique de groupe qu'on a quand on est encore tout à fait immature et qu'il y a des harcèlements, des intimidations. Pour moi, la politique fonctionne exactement pareil, mais dans le monde des adultes. Parce que bah, c'est ce qu'on remarque en fait sur Internet. T'es pas d'accord avec une idée, on va te rejeter, te boycotte, te bully. Et c'est tout le temps comme ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui... Enfin, moi, je l'ai vécu de la part de la gauche personnellement. J'ai jamais vécu d'expérience traumatisante vis-à-vis de la droite, même si j'en fais pas partie. Mais en faisant partie de la gauche et en ayant eu des idées un peu opposées à la gauche à un moment donné, j'ai vécu ce qu'on appelle des intimidations, du boycott, de la censure, et voilà, un rejet, un isolement forcé. Et pour moi, tout ça, c'est aussi des formes de violence. Mais c'est pas dans l'esprit des gens, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir finalement de cet événement dramatique qui s'est passé, c'est pas est-ce que Quentin était une bonne personne ou non, parce que là on est en train de légitimer son meurtre quelque part, c'est ce que beaucoup de gens de la gauche ont fait en disant ben, en fait comme il était d'extrême droite, ben, il l'a un peu cherché, comme il a dit qu'on remettait ça avant de décéder, ben, il l'a un peu cherché, il l'a même apprécié. En fait les gens tentent de toutes les manières de légitimer son décès comme quelque chose de pas si grave, ou en tout cas parce que comme les gens ont un peu peur de s'attaquer au décès, ce qu'ils font maintenant c'est dire bah, du coup on doit empêcher les commémorations. Mais pourquoi empêcher la commémoration de quelqu'un? Je veux dire, qu'est-ce que toi ça va t'apporter, même si t'es complètement contre ces idées, même si tu penses que cet homme est terrible, est-ce que tu ne penses pas que c'est normal que les siens ont envie de commémorer sa mort? Pourquoi t'as besoin de gâcher la commémoration de la mort de quelqu'un? Est-ce que ça démontre pas finalement que toi-même, tu as en toi des convictions qui sont pas si saines, qui sont pas si tolérantes, qui sont pas si bienveillantes? Parce que pour moi, cette bataille, elle vaut rien. C'est-à-dire que la commémoration, c'est quelque chose d'ancestral qui s'est toujours fait. Venir annuler ça, si tu veux, c'est quoi ton combat? C'est la paix dans le monde ou c'est arrêter la commémoration des morts? Enfin, tu vois, je veux dire, à un moment donné, les gens se trompent de combat. Et finalement, cette soi-disant idée qu'on voudrait aller vers la paix, une meilleure société et tout ça, bah, on a démontré à travers cette histoire que c'est faux. Personne n'a envie de ça. Enfin, je veux dire, les gens ne font qu'agir en fonction de leur ego,
de leur parti à protéger, de leur groupe à protéger. Et si les gens le font, c'est aussi parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être adulés par leur parti en prenant position, en défendant, en répétant des chiffres comme des perroquets, sans même aller vérifier la valeur de ces chiffres. En fait, toutes les réactions qu'il y a eu sur Internet sont à débunker pour moi. Enfin, sont débunkées en 2 secondes 50 parce que c'est, de manière générale, aujourd'hui, quand on voit les commentaires sur Internet, tout le monde répète un argument prémâché. Tout le monde répète un argument prémâché. Et tu vois, dans chaque publication, les gens qui répètent les mêmes arguments et puis qui se font débunker par quelques autres, en fait, c'est une boucle sans fin. Comme ce n'est pas une discussion, que c'est une guerre d'arguments, ça n'a pas de fin. Et donc la seule fin possible, c'est la destruction, la violence et le meurtre. C'est ça que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que à partir du moment où on rétablira un dialogue, peut-être qu'à ce moment-là, un dialogue avec un petit peu de bonne foi évidemment, peut-être qu'à ce moment-là, les idées vont être de moins en moins radicales, il va y avoir de plus en plus possibilité à avoir accès à l'objectivité, chose qui n'existe plus sur cette terre, l'objectivité. C'est très difficile aujourd'hui pour les gens d'accepter les faits. On est tellement coincé dans le monde des idées, parce qu'en fait, finalement, la politique, c'est le monde des idées. Et aujourd'hui, avoir son propre point de vue, une observation factuelle des choses, ben, en fait, c'est pas ça qui est apprécié, c'est pas ça qui est recherché. Et parce que voilà, on est conditionné à penser en termes de politique. Et on est tellement coincé dans ce jeu de il faut que je protège mon camp que en fait tu pourras jamais être objectif de cette manière-là. Donc voilà, je trouve ça assez déprimant comme situation, puis surtout je trouve que c'est assez malsain d'instrumentaliser le décès de quelqu'un pour faire passer ses idées. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire passer ses idées, et je pense que si ta seule façon de faire passer tes idées c'est empêcher les autres de commémorer, empêcher les autres de s'exprimer, bah c'est que tes idées peut-être qu'elles valent rien en fait, et qu'en tout cas tes actions elles sont en fait, elles sont remplies de mauvaises intentions finalement. Tes actions, elles sont exactement ce que tu critiques, faites d'une façon totalitaire. Et donc là, oui, évidemment, je m'adresse plus à la gauche, mais parce que pour moi, dans cette histoire, même si la droite a fortement réagi, en même temps, c'est un petit peu logique. Je veux dire, il y a un Delors qui est décédé, donc encore heureux qu'ils réagissent. Par contre, je trouve que la gauche a fait limite encore plus de bruit avec cette histoire, en essayant de renverser tout ça, en essayant de légitimer presque un décès. Moi, ça me choque, vraiment. Et en fait, je me rappelle que la première chose qui a fait que je ne me suis plus sentie de gauche, enfin, je me suis jamais vraiment sentie de gauche, mais la première chose qui a fait que j'ai osé critiquer la gauche, c'est ça. C'était parce que j'étais dans une situation où j'ai observé que des amis proches légitimaient le boycott, la violence, l'intimidation et le harcèlement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, en fait, toute cette idée bobo-bourgeoise que la gauche, c'est un endroit safe place, bienveillant, qui veut l'amour de tous, etc., c'est du pipeau en fait. Parce qu'il y a les idées et puis il y a les actions. Et encore une fois, ce que je comprends pas dans ce monde, c'est que on accorde énormément d'importance à pour qui tu votes, à quelle est ton étiquette politique, mais on accorde très peu d'importance aux réelles actions. Et on le voit encore aujourd'hui avec le décès de Quentin. Ce qui est important, c'est pas la personne qui a tué Quentin. Ce qui est important, c'est est-ce que Quentin avait des idées assez néfastes pour qu'on légitime sa mort. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans un truc d'inversion où on voit l'appel là où elle n'est pas, on légitime la violence. Ça, je ne peux pas adhérer à ça en fait. Et c'est une des premières raisons de pourquoi est-ce que je me suis sentie plus du tout en accord avec les idées de gauche, c'est que je me suis dit, mais en fait, dans les actions, c'est des gens qui sont violents. Alors, peut-être pas tous, évidemment, mais beaucoup. Et vraiment beaucoup. Et encore une fois, moi, de mon expérience, j'ai jamais été de droite. En toute honnêteté, j'ai déjà voté à gauche, j'ai déjà voté à droite, j'ai déjà voté au centre, j'ai déjà voté écolo, j'ai déjà voté plusieurs choses. Rarement dans des extrêmes, mais voilà. En fait, moi, de mon expérience, j'ai beaucoup plus été réprimandée par la gauche que par la droite. Mais ça, c'est parce qu'aussi, c'était mon milieu. C'est toujours un peu mon milieu. Et que du coup, bah forcément, je me suis pris des claques face à des amis, à des connaissances, etc. Mais pour moi, j'ai vécu de l'intimidation, du boycott et de la violence de la part des miens, entre guillemets. Et donc, à ce moment-là, pour moi, juste la violence, c'est quelque chose d'universel
qui n'appartient pas à un côté. Et je pense qu'il faut arriver à faire face aux faits. Et les faits, c'est que voilà, tout le déroulement de l'enquête, c'est pas à nous de refaire ça, c'est la police, la justice qui va s'en occuper, peu importe qu'ils soient compétents ou non. C'est pas à nous sur les réseaux sociaux d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ou non. Par contre, un truc qu'on sait, c'est que les antifas en sont arrivés à tuer quelqu'un. Et donc à partir de là, pour moi, oui, c'est un groupe extrémiste qui utilise la violence pour parvenir à se faire entendre. Et à partir de ce moment-là, ils sont exactement ce qu'ils critiquent. Et à partir de ce moment-là, il faut se remettre en question, il faut reculer d'un pas, et il faut peut-être remettre en question tout le système politique qui a volontairement, pour moi c'est volontaire, volontairement mené à ce genre d'action. Parce que s'il y avait envie d'éviter ce genre de situation, bah, la première chose à faire, c'est rétablir un dialogue. La première chose à faire, c'est rétablir un dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, sincèrement, il y a un dialogue possible entre gauche et droite ? Et on va dire que c'est uniquement la gauche qui veut pas communiquer, mais je suis même pas d'accord. Parce que rien que le fait qu'on a les médias de droite d'un côté, les médias de gauche de l'autre, et que c'est toujours des stigmatisations des deux côtés, pour moi c'est un terreau fertile de nouveau à ce que, après, par conséquence, le peuple en vienne à ne pas communiquer, à se détester, etc. Tout ça est orchestré. Et donc je suis pas non plus d'accord pour dire que c'est uniquement la faute de la gauche, parce que pour moi c'est un état général des choses qui a été tout à fait orchestré. Et après, les gens sont rentrés dedans, ont suivi, et puis ça va jusqu'à dégénérer, jusqu'à ce qu'il y ait, jusqu'à ce qu'on s'entretue en fait. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire un peu sur cette histoire, sur cette situation. J'ai beaucoup de mal à garder mon calme quand je vois, je sais pas, les commentaires des gens qui ont besoin de toujours faire passer leur idée, sans jamais prendre en compte les faits. C'est c'est désolant. Et en fait, alors que cette histoire pourrait en fait donner une leçon pour tout le monde, bah en fait on ne retient rien de cette histoire et on continue à répéter exactement la même chose à un niveau voilà, micro sur les réseaux sociaux, mais c'est la même chose que ce qu'on fait. Finalement, c'est comme remettre encore un coup sur son décès, parce que c'est à présent se violenter entre nous sur les réseaux sociaux, essayer de trouver qui a raison, enfin c'est pathétique. On est pathétique, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Pour moi, la violence est universelle. Et si on n'est pas capable de se regarder soi-même en face, bah alors let's go, détruisons-nous quoi. Enfin, je veux dire, c'est ça que les gens font en fait. Bon, sur ces bonnes paroles. Même en vacances, j'arrive pas à me faire de l'actualité. C'est terrible. Terrible. Bon, écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo un peu plus light, je l'espère. Mais voilà, j'avais quand même envie de m'exprimer sur cette histoire. Ça m'a grave préoccupée, je vous avoue. Donc voilà, écoutez, sur ce, moi je vais continuer à profiter de mes petites vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vais aussi essayer de refaire un live très prochainement. Je vous tiens au courant de tout ça. Ciao, ciao!